Pourquoi un usage massif du béton dans la réhabilitation de routes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo? Pourquoi avoir lancé plusieurs chantiers en même temps? Combien de kilomètres des routes ont déjà été réhabilités et combien reste à faire? Ces questions et tant d'autres ont été abordées dans ce numéro du magazine Sur les traces. Comme le nom l'indique, nous sommes allés sur les traces du ministère provincial des infrastructures, affaires foncières, urbanisme et habitat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro du magazine Sur les traces. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette mégapole compte actuellement près de 20 millions d'habitants, répartis sur 24 communes. La ville est grande avec un réseau routier impraticable dans sa majeure partie. Une situation qui complique la circulation dans la capitale congolaise. Nous avons trouvé une voirie existante, c'est-à-dire une voirie existante, une voirie qui a été tracée de 3996 km. Donc nous pouvons arrondir à 4000 km. Dans le terme de jeu, nous avons constaté qu'il y avait 1000 km de voirie qui étaient revêtues depuis l'époque coloniale à aujourd'hui. 1000 km de voirie représentent 25% de voirie revêtue. En 2024, 70% de cette voirie revêtue est en état de délabrement très avancé. Les chiffres, ça veut dire que plus de 700 km de voirie est en délabrement très avancé et que nous avions que 300 km de route en bon état. Un tableau certes peu réluisant, mais ici, la fatalité ne fait pas partie du vocabulaire, de l'imagination, de la créativité. Il en fallait pour refaire la voirie de la capitale congolaise. Kinshasa et Zobonga, la trouvaille du gouverneur Daniel Bumba. Kinshasa et Zobonga, qui n'est rien d'autre que l'application de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Kinshasa. Un financement qui a permis de toucher même à certains coins de la capitale qui autrefois étaient dans les oubliettes. Makala bandeza na makala na ndenge na yemo wero tout en commune musute ezamba liboso na histoire makala kwa uzabongo banzela facha do signer béton na ba coin et recoin de la ville de Kinshasa au travers de l'action du gouvernement provincial. Donc nzela Kwilu eza bongo bétonné tina Manzengele nzela kimwenza kwa na totse kikwiti si to komia na bypass une connexion de ça na bypass eza pour na bongo désengorger en béton armé na kati sous ya makala eza na mopule tout elengesa tina université. Le béton, simple coïncidence technique ou une allusion au surnom de Fachi Béton que porte le président de la République, Félix Tshisekedi. Dans tous les cas, le béton trône sur la chaussée quinoise. Ça coûte cher, ça prend du temps dans la mise en œuvre, mais c'est une solution adaptée par rapport au climat. Il faudrait d'abord comprendre c'est quoi le béton. Les bétons armés que nous utilisons dans les chantiers de Kinshasa, c'est d'abord un matériau mixte, acier-béton.
chaque matériau joue un rôle dans la reprise des efforts. Le béton en lui-même est un matériau qui reprend les efforts des compressions. Et lorsque nous noyons des barres d'acier à l'intérieur, c'est pour répondre les efforts de traction. Généralement, les ingénieurs comprennent mieux ce langage-là. D'où la composition béton armé, donc composition acier-béton. C'est un matériau qui présente beaucoup d'avantages. D'abord, par sa durabilité, par sa résistance à supporter des trafics agressifs, et aussi c'est un matériau imperméable. Nous avons identifié, en posant des diagnostics sur Kinshasa, nous avons identifié le problème de Kinshasa en matière de voirie. Le grand problème, c'est ce réseau d'assainissement, de drainage des eaux, qui est quasiment inexistant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aucune politique sur l'urbanisation a été planifiée. Nous avons dû laisser une urbanisation sauvage. Nous avons dû laisser cette croissance démographique impacter la ville de Kinshasa. Rappelez-vous, en 1960, nous avons une moyenne de la population de Kinshasa de 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 millions d'habitants. Il faudrait redimensionner un nouveau réseau. L'ennemi de la route, c'est l'eau. Ça fait partie des b.a.-ba avant de pouvoir construire les routes. Si on ne canalise pas les eaux, il ne faudrait pas construire des routes. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, voilà, il faudrait résoudre les problèmes de mobilité et il faudrait aussi refaire les réseaux d'assainissement de la voirie. Alors, nous allons les faire en parallèle. Pendant que nous réhabilitons les 700 km de route en état de délabrement très avancé, nous allons aussi refaire progressivement le réseau de drainage des eaux. Un réseau constitué des bassins versants, des rivières, des collecteurs, des caniveaux, des exutoires. D'où le choix du béton. Avec le béton, il y a l'avantage. Il y a premièrement, avec le béton, il y a moins de dégradation sur la route ici. Or, avec les chaussées souples, ce que vous appelez là les chaussées en goudron, les riverains ici ne prennent pas soin de l'entretien. Ça, c'est la première des choses. Si vous allez remarquer qu'avant ici, l'eau ne passait pas calmement dans nos caniveaux. Il y avait des difficultés. Il y avait des immondices comme on ne pouvait pas parler. Les caniveaux étaient tellement quasiment inondés avec des immondices. Or, pour mieux protéger la chaussée, que ce soit en rigide ou soit en goudron, il faudrait que nos caniveaux, soit nos ouvrages d'assainissement, soient libres pour que l'eau ait la facilité de faire quoi? De circuler. Mais par où fallait-il débuter, tant et si bien que la ville est grande et la quasi-totalité de la voirie était dégradée? Ici, on a opté pour une thérapie de choc. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. La population quinoise a constaté d'elle-même qu'on a touché beaucoup d'axes, mais ce sont des axes stratégiques dont nous avons estimé que c'était les axes prioritaires. Nous avons aussi construit l'avenue Kimwenza en quittant de Kikwit jusqu'à Bypass. Présentement encore en Ngaba, nous avons une route, l'avenue Lumumba, qui va qui quitte Kianza pour tomber jusqu'à Bypass, qui est en construction. Même au niveau de Massina, l'avenue Matankomo, c'est une boucle qu'on a revue, l'avenue IDPS. Il y a tellement d'avenues, n'est-ce pas, dont nous avons lancé des travaux, mais en fonction des besoins et en fonction des priorités. N'oubliez pas que Kinshasa, c'est grand. Kinshasa, c'est 9 965 km². J'ai dit ici tantôt que nous avons un réseau de 4000 km. Donc, on ne peut pas lancer tous les travaux au même moment. Nous devons cibler les priorités en fonction du flux, des mouvements. Kinshasa compte 24 communes. Il y en a une qui est le siège des institutions. C'est la commune de Lagombe. À cause de ce statut, elle figure sur la top liste des communes visées dans le projet Kinshasa Ezobonga. Le choix de Lagombe
est un choix qui cadre avec la vision du gouverneur, d'abord, et par rapport aux besoins de Kinshasa. Observez, Kinshasa subit un mouvement pendulaire tous les jours. Les gens quittent la cité pour venir vers la Gombe. Pourquoi? Parce que la Gombe est une commune administrative. C'est le centre des activités, c'est le centre des business de Kinshasa. Il fallait d'abord rendre la Gombe fluide. D'où nous avons pris les parallèles et les perpendiculaires au boulevard du 30 juin. Néanmoins, les autres communes ne sont pas en reste. Elles ne sont pas jetées dans les oubliettes du gouvernement provincial. Le ministre provincial des Infrastructures ne travaille pas seul dans cet énorme chantier. Il est entouré d'une équipe d'experts dont les tâches sont soigneusement réparties. Une réunion hebdomadaire réunit tous les acteurs impliqués autour du ministre provincial. Aux côtés du ministre, la cellule de coordination assure le suivi sur le terrain. La cellule des travaux publics, elle est chargée d'assurer la surveillance, le contrôle, la supervision et le suivi des projets d'infrastructure, en particulier les projets de voirie. Et notre rôle en tant que coordinatrice est d'assurer la coordination et la concrétisation de la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Concrètement, sur terrain, nous assurons le suivi quotidien des travaux. Notre rôle est principalement de veiller à la qualité des travaux réalisés, la qualité des matériaux mis en œuvre et aussi de veiller au respect des normes techniques conformément aux études et aux prescriptions techniques. Il y a des réunions qui sont organisées, les réunions hebdomadaires, où nous constatons que l'entreprise ne respecte pas le planning. Et dans ces cas-là, nous convoquons l'entreprise durant une réunion et nous faisons voir à l'entreprise comment est-ce qu'il n'est pas en mesure de respecter le planning. Après, il y a un PV qui sera établi pour demander à l'entreprise de rectifier le tir et de rattraper les temps perdus. Dans le cas où l'entreprise est en train de travailler, mais ne respecte pas le CPT, le cahier des prescriptions techniques, qui est pour nous, les ingénieurs, comme une bible du chantier. C'est là qu'il y a tous les règlements. Si l'entreprise ne parvient pas à respecter ces règlements-là, nous allons encore organiser une réunion pour lui demander de rectifier ou de passer à une correction. Et si l'entreprise s'entête à passer à une correction, dans ces cas, tout ce que l'entreprise aura exécuté ne seront pas pris en compte parce qu'ils ne seront pas validés. Ingénieurs de l'hôtel de ville qui viennent chaque jour pour surveiller, contrôler si les choses sont faites dans les normes qu'il faut, comme il se doit, les quantités, les matériaux. Et vraiment, ça se passe très bien. On arrive à trouver des compromis et quand il y a un problème, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, on trouve des solutions. Elles ont été soumises à plusieurs critères pour être sélectionnées parmi les entreprises contractantes. Mais le choix des entreprises, il est marqué d'abord par leur capacité à pouvoir préfinancer les travaux. Le critère de financement de travaux est un critère prépondérant, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a des critères techniques. Il faut que l'entreprise ait cette capacité à travailler, n'est-ce pas? N'oubliez pas, Kinshasa, nous avons pratiquement 9 mois de saison de pluie et les 3 autres mois sont des saisons sèches. Donc les entreprises doivent avoir cette capacité à travailler dans des shifts d'abord et aussi pendant la saison de pluie. Parce que ce sont des constructions particulières. Ça, c'est un critère aussi que nous mettons en avant pour pouvoir recruter des entreprises. D'abord le charroi en termes d'engins, capacité financière et aussi la technicité pour travailler dans des conditions difficiles. Les marchés publics sont régis par la loi numéro 10/010
du 27 avril 2010 relative au marché public. Et la même loi a défini les modalités à suivre pour octroyer et marcher aux entreprises. Donc, si je me réfère à l'article 17 de la loi précitée, la loi a déterminé les modalités d'attribution des marchés publics, soit par la voie d'appel d'offres ou soit par la voie de gré à gré. Ce sont les procédures utilisées par nous au niveau de la cellule de gestion des marchés publics au ministère des Infrastructures. Et aussi, à travers des critères bien définis, l'entreprise doit avoir une expérience dans les domaines de construction, de la chaussée rigide ou souple, selon la nature des travaux. L'entreprise doit faire preuve de capacités financières. L'entreprise doit avoir un personnel qualifié et les équipements, les matériels, les engins nécessaires pour l'exécution de ce sont des grands travaux. Donc, on doit sélectionner l'entreprise qui a des capacités nécessaires pour exécuter les travaux. Une fois qu'une entreprise a gagné le marché de construction des routes à Kinshasa, elle ne peut se frotter les mains. Plusieurs autres points de contrôle sont prévus. Une fois que l'entreprise a gagné le marché, il sera notifié par l'autorité contractante qui est les ministres de tutelle. Ensuite, les équipes de la cellule de travaux publics vont convoquer l'entreprise pour une réunion d'harmonisation pour lancer les travaux. Et dans cette réunion, la CTP prend soin également de convoquer les différentes missions. Il y a la mission de contrôle et la mission de surveillance qui devront participer à cette réunion où ils vont passer en revue les projets et plus précisément les différents plans d'exécution. Et au besoin, ils pourront même faire une descente sur terrain pour voir la situation sur terrain en vue de lancer les travaux sur chantier. Et lors de cette réunion, ils parleront également de différentes contraintes, s'il y en a. Et également, ils vont passer en revue le planning des travaux. Lorsqu'on démarre un travaux sur site, l'entreprise ne travaille pas seule. L'entreprise s'est fait accompagner de deux missions. On a une mission appelée mission de surveillance et une autre mission, mission de contrôle. La mission de surveillance et la mission de contrôle sont sur terrain pour essayer d'encadrer les travaux de manière à ce que tout ce qui s'est fait reste dans les détails des études, dans les détails dans tout ce qui a été défini dans les études. Maintenant, la mission de contrôle a aussi pour rôle de vérifier la qualité de tout ce qui est fait, de vérifier à ce qu'on ne puisse pas dépasser les délais. Et la mission de surveillance veille non seulement à la qualité, mais à un suivi global. En dépit de ces nombreux critères, l'entreprise DK Service a été sélectionnée parmi tant d'autres. Sur 115 km de route, elle doit construire 29,5 km sur 3 ans. 13 km ont déjà été exécutés dans plusieurs quartiers de la capitale, nonobstant les difficultés quotidiennes. Sur le contrat de 115 km, la société DK Service, dans son total, doit atteindre 29,5 km à construire durant ces 3 années. Et présentement, nous avons déjà dépassé les 13 km déjà exécutés par la société DK Service. Et ces chiffres vont sensiblement augmenter parce que ça, je parle des projets qui sont déjà finis. Dès que nous aurons fini les derniers axes qui sont encore en exécution, d'ici 30 à 45 jours, on aura déjà dépassé les 15 km déjà exécutés. Il faudrait savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le délai d'exécution d'un projet. Le capital humain peut être l'un des facteurs, mais dans le cas de DK Service, ce n'est pas un problème de capital humain, le problème, parce que ayant sillonné, vous pouvez voir comment est-ce qu'il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup de matériel,
Il y a beaucoup d'engins qui sont sur terrain pour accompagner et assurer le service. Bénéficiaire de ces différents chantiers, la population tient à ce que le contrôle des travaux se fasse rigoureusement pour la durabilité de ces infrastructures routières. sengo na biso ekozala ndenge bazosala boye batika ngo chantier te malamu ba continuer nango tina suka batela biso baterase baarrange nzela po valeur balabala ezwa valeur pe bamai etika kokotela biso na bandako. Avec la simultanéité des chantiers, les Kinois se sont retrouvés coincés dans les embouteillages. Une situation qui a suscité de l'incompréhension au sein de l'opinion, d'où cet appel à prendre leur mal en patience. Je pense que nous allons les réhabiliter au même moment et nous allons prévoir, comme on le fait toujours, des voies de déviation. Aujourd'hui, à chaque axe, quand nous débutons des travaux, nous lançons un communiqué pour permettre aux usagers de comprendre que l'axe sera fermé pour raison des travaux et qu'il y a des déviations dont nous avons prévu. Et ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas aujourd'hui faire des omelettes sans casser les œufs. Les Kinois ont sémé les routes avec larmes. Ils vont les récolter avec joie. Ils doivent également en prendre soin convenablement. Mentalité na biso ezong en place. Kozwa temps ya kozwa soin ya banzela na biso. Soki à chaque fois que batu baza pembeni ba révérend na biso, bazo garder ba fulu na bango na bandako na bango, panda batu oyo balekaka batu babelelaka bo bwakisaka ba matiti. Bazo zwa ngo bazo pesa ngo na batu wana et non pas bwaka na caniveau, en tout cas nzela oyo eko umela ba ane na ba ane. Gouverneur a kotonga nzela et moi kotonga mboka et monte. Gouverneur a tonga mboka na peuple. Peuple congolais faut prendre conscience que gouverneur soit cette part na yé. Net yomoni ba chaussée oil ndenge batongi. Basali, et bien, hein? Mai ndenge kei canalisation awa, donc le na suka et koti na terrasse wana. Mai wana tango loko tezo ke maman na rivière aux Ampanziali. Ça dit biso sto monati. Alors, comment se fait-il que yo population au meli mai to meli puka oyo meli oyo boakia. Si autant on retourne de commune à quoi, mais au lieu de quitter Kenanda Kunayo, au lobité, gouverneur. Mais mon frère, vous avez quand même discipliné. Il y a que place, il y a poubelle, les a place telle, place et l'autre hôtel, il y a place telle. Tout travailler ensemble. Mukonzamboka attend la qui volonté en déni. Soit une participation à la population, ils ont été ici. Faut battre la ma casse entretien les kaka à chaque temps. On débattre la ganzela. À CPL Ming na Mukonzamboka na misale salam. La construction des routes à Kinshasa n'est pas un long fleuve tranquille. Elle a été butée à plusieurs réalités, dont celle de la démolition de certaines habitations. Une question gérée avec beaucoup de tact, suivant les règles de l'art. Les étapes sont les suivantes. Il y a d'abord l'identification et le constat par les services techniques de la ville. Et ensuite vient l'analyse juridique. Nous essayons de confronter la loi avec les documents qu'on nous présente. Et là, en cette matière-là, le principe reste la désaffectation. Parce qu'en fait, les domaines publics, dès lors qu'il n'a jamais été désaffecté, il reste comme tel, il est toujours considéré comme domaine public. Si on ne retrouve pas parmi les pièces, parmi les documents produits, un acte de désaffectation, cet espace-là est identifié comme espace public qu'il faudra libérer. La troisième étape, après avoir constaté qu'il s'agit effectivement d'un domaine public occupé de façon anarchique, il y a la délimitation. On procède à la délimitation, toujours avec les services techniques. On délimite l'emprise à libérer. Et quatrièmement, on notifie aux concernés. La démolition ne s'est pas faite n'importe comment. Elle est intervenue en pleine exécution des chantiers. Ceux qui en ont été victimes ont grincé les dents au moment où les autres acclamaient. C'est pas normal. Première fois que nous avons dit que nous Congo va na musala ndimi yango na makambo na mondi lelo. Ko elandi ngai plan na sala. Ko yo na musika cette fois to ndimi ndage musala ezo sala. À 2 mètres et demi,
otonga eloko lekisi soki 4 niveaux tosepeli na mosala gouverneur Daniel Bumba aza kosala eza kosécurize bana mboka eza komettre kovandisa biso na place na biso tosepeli nzambe azala ne abatela mpe bakolaborateur na ye nyonso osala mosala kitoko. Face à la délicatesse de cette question de la démolition des quelques habitations pour faire passer les routes dans certaines communes, le ministre des Infrastructures est allé répondre à l'interpellation des députés provinciaux de Kinshasa. Une fois de plus, la cartographie est faite sur base d'une étude technique. D'abord, nous nous basons sur la loi. Il y a aujourd'hui l'ordonnance loi que j'ai citée lors de mon dernier passage ici. L'ordonnance loi numéro 74/148 et nous nous basons de l'arrêté interministériel de 1993 qui fixe les délimitations des servitudes et des emprises publiques de l'État. Donc, nous ne sommes pas réveillés comme ça d'un bon matin pour définir une cartographie qui ne correspond pas aux exigences légales. Non. Nous sommes d'abord référés à la loi. Ensuite, nous avons défini cette cartographie aussi par rapport aux priorités et par rapport aux plans cadastraux existants. Ces démolitions-là sont vraiment pour l'intérêt général et elles interviendront jusqu'à l'établissement de l'ordre urbanistique. Nous ne démolissons pas pour démolir. Ces démolitions-là interviennent, elles sont dictées par un devoir d'établir l'ordre urbain et elles s'attaquent souvent à ces constructions anarchiques vraiment critiques. toza surpris te puisque kobuka oyo basi bapeselaki yango mikanda basi baavertisaki biso eza na eloko baye kosala ya surprise te eza bazobuka juste na balimite oyo cadastre apesa mutu na mutu limite na ye me bango lokola baprofitaki bamona eke leta azalaki na retard po ya kotonga nzela na ye nde babimaki libanda ya balabala lokola leta akotikala ka leta yango esali ke lelo leta aya asala mosala na ye. Là où les travaux sont déjà achevés, la population ne tarit pas d'éloges envers le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba, ainsi que le ministre provincial des infrastructures Alain Tshilungu. Dans la commune de Makala, la joie des riverains est à son comble. makala oyo bafingaki makala bosoto makala ya mabe lelo tomoni baprince ekoti. Merci mokonzi ya mboka, merci topesi gouverneur de la ville Daniel Bumba, merci koto na lukana bena ta image na nde ezalaka na yebaka lisusu te na oloba nini bino moko bozomona bozotala makala ezalaki na kuluna salite nani ya kolinga makala sikoyo tokomi makala Gombe président na biso Fati président ya bakinois baleka na bango basala prince te me ya Fati seko na seko papa Fati toza posano na makala toza na posano tomona yo makala ekomi Gombe lelo makala bandako ekomi bandako studio ezalaki na $20 studio $100 chambre salon desa bandako étage bato atro basomi mabango mpona Fati. Ailleurs, où les chantiers se poursuivaient, les Kinois espèrent des lendemains meilleurs. C'est le cas de l'avenue Victoire, sur la rivière Kalamou.
provinciale de Kinshasa, dirigée par le gouverneur Daniel Bumba, est déterminée à redorer le blason terni de la capitale congolaise. Outre les routes actuellement en construction, d'autres verront le jour dans un futur proche. De ça, il y a d'autres projets qui sont en cours d'étude, d'autres aussi pour lesquels les études ont déjà été bouclées, mais qu'on ne va peut-être pas lancer tout de suite là. Ça sera peut-être avant la fin de l'année ou l'année prochaine. Dans ces cas, je peux citer par exemple le projet 4 km, pour lequel les études sont complètement bouclées à ce jour. Quand il était sur le banc de l'université de Kinshasa, à la faculté de Polytechnique, Alain Kilungu était loin de s'imaginer que dans la vie active, il serait l'un des artisans de la matérialisation du projet de Kinshasa Ezobonga. Il vit cette réalité comme un rêve éveillé. Le travail acharné que vous voyez à Kinshasa, les ingénieurs de la cellule de travaux publics, 80% des ingénieurs viennent de cette faculté. Applaudissez pour vous-même. Nous ne sommes pas allés chercher en Chine, professeur. Nous ne sommes pas allés en Russie ou aux États-Unis. C'est ici. Le gouverneur a dit, cher ministre, il faut changer de paradigme. Change de paradigme. Mets en lumière les ingénieurs congolais. Nous sommes fiers de vous. Mais que ça ne démobilise pas. Nous avons encore plus d'énergie à mettre. Ce qu'on a fait là, c'était rien. Ce que nous avons réalisé là, c'est encore insignifiant. Il faudra mettre encore plus d'énergie. Quand on a commencé, même avec des contraintes financières, s'il y a un investissement conséquent que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a dû faire, c'est dans le capital humain, particulièrement pour les ingénieurs. On a mis en place une cellule de travaux publics. On a recruté les jeunes ingénieurs. On a doté des moyens logistiques qu'il fallait pour pouvoir réaliser plus de 107 km en béton, principalement en 17 mois. Et ça, c'est un record. C'est quelque chose dont nous sommes toujours fiers. Kinshasa Ezobonga, loin d'être un slogan creux, est une politique assumée pour revêtir Kinshasa de sa belle robe d'antan. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à suivre ce numéro du magazine Sur le Trace qui se termine donc par ici. Merci de votre aimable attention. N'oubliez surtout pas que le magazine Sur le Trace est ouvert à toutes les tendances socio-économico-politiques de la République démocratique du Congo. Merci donc mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. À la prochaine.